Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le pèlerinage de Pravin et Kobita Jugnot à Grand Bassin. Ils ont marché vers le lac sacré ce samedi, 17,8 km très médiatisé. Reportage dans ce journal. Que Dieu nous donne la sagesse et le courage pour construire ensemble une société fraternelle où règne la justice et la paix. Tel est le message lancé par le cardinal Piat à l'occasion de la fête Mahashivratri. La tempête Allé influencera l'état de la mer à Rodrigue, des houles de 4 mètres attendues au début de la semaine prochaine. L'actualité à l'étranger, marée humaine anti-Bouteflika en Algérie à la veille du dépôt de candidature pour la présidentielle. Ils sont des milliers à converger vers le lac sacré ce soir à 2 jours de la fête Mahashivratri. Le Premier ministre s'est rendu au Ganga Talao pour le 3e jour consécutif ce samedi. Une 3e journée où Pravin Jugnot et son épouse Kobita, accompagnés de 2 de leurs filles, ont entamé leur pèlerinage vers le Ganga Talao. Une marche de Vakwa jusqu'au lac sacré qui a été très médiatisée. Reportage. Le Premier ministre et son épouse ont entamé le pèlerinage vers le Ganga Talao aux alentours de 12h30 ce samedi. Le couple Jugnot a commencé à marcher à Vakwa. En route, des petites pauses s'imposent pour se désaltérer et pour reprendre le souffle. Le couple Jugnot attire forcément l'attention sur son passage et ils croisent sur leur chemin un canouar en forme de souris qui a également attiré l'attention des internautes. Après quelques heures de marche, une autre pause et de rigueur, les Jugnot arrivent finalement au Ganga Talao. Il est temps à présent de se recueillir. Que Dieu nous donne la sagesse et le courage pour construire ensemble une société fraternelle où règne la justice et la paix. Tel est le message lancé par le cardinal Maurice Piat dans un communiqué émis ce matin pour adresser ses vœux les plus sincères aux dévots à l'occasion de la fête Mahashivratri. Selon lui, le pèlerinage au Ganga Talao dans un esprit de pénitence et de purification est un témoignage pour tous les Mauriciens. 2 habitants de Rosil arrêtés pour avoir volé des sacs qui appartenaient à des pèlerins. Le vol s'est produit dans une tente à Plaza ce matin alors que les pèlerins étaient en train de se reposer. Les 2 voleurs ont volé 5 sacs au total et ont ensuite pris la fuite. Ils ont été vite rattrapés par l'une des victimes. Cette dernière, un habitant de Plaine des Papayes, a ensuite informé la police de Rosil. La tempête tropicale modérée Allé, toujours pas une menace pour Maurice. À 16h, elle se trouvait à 1945 km de Maurice et 1400 km de Rodrigue. Parallèlement, une 2e zone de basse pression est étroitement surveillée par la station météo de Vakwa. En revanche, il est difficile de dire si cette zone de basse pression se développera en un système dépressionnaire. La tempête Allé influencera l'état de la mer à Rodrigue. Des houles de 4 mètres attendues au début de la semaine prochaine. Les précisions du prévisionniste Ritesh Raghunandan. Pour la soirée, pour Maurice, en général, les pommes couverts. Sauf qu'il dans un hôtel, nous avons des éventions occasionnelles. Il n'y a pas de gros l'appeler, c'est seulement une évention occasionnelle, ça, la manière de passer les précipités. Mais en bref, pour la soirée, l'infinité terminée, les pommes couverts, un peu dans la région Grand Bassin aussi. Graduellement, la côte s'asservant de nous isobans, nous pouvons trouver qu'il nous dimensie, nous augmenter un ticket. Mais aujourd'hui, nous perdons une moyenne d'environ 25 km/h, avec une rafale qui arrive jusqu'à 50-55 km/h devant l'endroit qui est explosé, qui est un peu devant l'auteur. Mais d'ici le jour à venir, les cartes vont augmenter un ticket. Pas beaucoup, donc à attendre une rafale de 60 km/h. À partir d'aujourd'hui, le temps finit amélioré. C'est sauf qu'il y a un mécanisme le soir là pour donner un des petits vents non occasionnels. Mais par la suite, vous pourrez marquer pour deuxième partie de la nuit et demain, les temps pourraient se bon sur la partie de l'île. Ouverture de la pêche à la Seine à Rodriguière. Rien que pour la journée d'hier, 1,7 tonnes de poissons ont été pêchés par les 7 pêcheries de l'île. Le Mulet, Caran, Capitaine ou encore Loubine étaient au rendez-vous. Une journée de fête organisée par l'Office du tourisme comme le veut la tradition. Auriez-vous aimé vous évader dans des découvertes et surprises littéraires? C'est ce que vous propose le Rotary Club de Port-Louis en partenariat avec le Codan Waterfront à travers le concept de la Little Free Library. Située à l'entrée du food court du Codan, cette petite structure en forme de maison de la taille d'un coffre servira désormais de bibliothèque à tous les visiteurs. Il vous suffit uniquement de placer un livre que vous souhaitez faire partager à l'intérieur du coffre et de l'échanger contre un livre que vous souhaitez découvrir autant que vous le souhaitez. Découverte de ce nouveau concept avec Christine Anélan. Le livre, c'est une façon de propager le savoir, la connaissance et aussi
c'est un loisir. Donner le goût de la lecture, c'est énorme pour les enfants, pour les adultes. Je pense que quand on commence, quand on n'a pas forcément l'habitude de lire, si on a accès à un livre, qu'on commence à lire, on y prend goût et c'est un loisir qu'on peut perpétuer et partager. Et l'idéal ici, ce sont des livres. Les livres, c'est assez cher. Si vous voulez acheter un livre neuf, c'est assez cher. Vous ne savez pas non plus, si vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas non plus quels sont les auteurs qui vous plaisent. Ça peut être un achat que vous allez regretter. Tandis que là, ça ne vous coûte rien du tout. Vous avez un choix, une certaine variété. Vous prenez un livre, il vous plaît, vous le lisez. Il ne vous plaît pas, vous le remettez, vous prenez un autre. Donc c'est très utile, je crois, comme véhicule pour propager l'amour de la lecture. Aujourd'hui, on peut plus, il y a beaucoup de digital, il y a beaucoup de télévision, les jeunes sont sans cesse sur les écrans de télé ou d'iPad et de leur smartphone. Aujourd'hui, ce qu'on veut leur donner, c'est l'envie de recommencer à prendre un livre entre les mains, l'envie de découvrir, puisque la lecture, en fin de compte, c'est un voyage pour soi-même. Et c'est de là commence aussi la culture, en fin de compte. On veut participer à générer, à être un soutien en fin de compte à la culture mauricienne et aussi à aider à développer chez les jeunes leur esprit de synthèse, de critique et leur pensée en fait. Et donc pour les nouvelles générations, c'est très important. Un homme est mort à Alger lors des manifestations contre Abdelaziz Bouteflika qui souhaite briguer un 5e mandat. Les autorités évoquent une 60aine de blessés et 45 arrestations alors que la candidature du président algérien doit être déposée officiellement demain. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Alger et des principales villes du pays hier. Abdelaziz Bouteflika est lui hospitalisé depuis dimanche dernier à Genève officiellement pour des examens médicaux périodiques et son retour en Algérie n'a pas été annoncé. Le Pakistan a partiellement rouvert son espace aérien après l'avoir fermé mercredi suite aux fortes tensions avec l'Inde voisine. Ce matin, les autorités ont indiqué que les avions au départ ou à destination de 4 grandes villes du pays, Islamabad, Peshawar, Karachi et Quetta, seront autorisés à voler à partir de 18h, les autres aéroports étant appelés à rouvrir graduellement. La fermeture de l'espace aérien pakistanais avait perturbé le trafic aérien entre l'Europe et l'Asie durant ces derniers jours. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.